Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. L'enfant du pays est de retour dans sa patrie, là où il a grandi. Il est connu de tous, car Nazareth était à cette époque un tout petit village. C'est un jour de sabbat. Tous se rendent à la synagogue comme chaque semaine. On confie à Jésus la seconde lecture, toujours un passage d'un prophète, après avoir entendu un passage de la loi. C'est lui qui va en faire le commentaire après avoir refermé le livre. Tous ont les yeux sur lui. Que va-t-il dire? Dans ce passage d'Isaïe, il est question d'une personne consacrée par l'onction, sur laquelle repose l'Esprit du Seigneur, personne qui apporte la bonne nouvelle aux pauvres et à tous ceux qui ont faim et soif de libération. Autrement dit, c'est une annonce de la venue du Messie. Et voilà que Jésus affirme, c'est aujourd'hui que s'accomplit ce passage de l'Écriture. Le Messie serait-il arrivé? Tous ceux qui écoutent ce commentaire voient en Jésus le fils de Joseph. Ils sont incapables de saisir sa véritable identité. C'est aujourd'hui que s'accomplit la parole. Au milieu de nous, en nous, elle agit, elle guérit, elle transforme, elle enrichit, elle fortifie, elle éclaire. Savons-nous la repérer? La parole est créatrice aujourd'hui encore et le sera jusqu'à la fin des temps. La parole, c'est quelqu'un, le Christ. Reconnaissons le temps de sa visite, l'aujourd'hui de Dieu.